Alors j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo on va discuter de c'est quoi la vie. Donc l'objectif de cette vidéo c'est simple, on va faire court, c'est d'apprendre ce que c'est que la vie. Donc ça fait un peu prétentieux comme ça, mais c'est bien ça l'idée en fait. C'est vrai que quand on est un être humain, on a souvent tendance à se dire bah il y a ma vie et puis il y a la vie des autres en fait. Et ça, c'est une vision purement humaine. En fait, il n'y a qu'une seule vie. C'est la vie. Celle-là, là-haut. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fois, on peut être tout et une partie du tout. Et le plus dur, c'est d'arriver à le comprendre. C'est tout simplement parce qu'il ne faut pas se mettre dans la 3D. Alors l'idée que je te propose aujourd'hui pour pouvoir découvrir ce que c'est que la vie, c'est de se mettre dans la 2D, parce que c'est vachement plus simple en fait, et de prendre une image concrète avec de la matière. Donc pour ça, je vais utiliser la lumière, qui est un peu plus concret, un peu plus réel, un peu plus matière, même si on a du mal parfois à la palper. Donc pour ça, on va utiliser une expérience qu'on fait en terminale, qui s'appelle l'expérience du prisme. Donc on prend un prisme, alors, je ne suis pas très bon en dessin, toc, mais voilà, on va dire que ça c'est un prisme, d'accord? Et en général, quand on fait passer un prisme, alors on va dire que c'est ça la lumière blanche, d'accord? Quand on envoie de la lumière blanche dans le prisme, bah en fait ce qui se passe, c'est que la lumière, elle a tendance à s'amuser gentiment et alors je ne me souviens plus si le rouge il est en haut ou le bleu il est en haut, mais on va dire que globalement, on a la lumière qui se décompose. J'ai pas beaucoup de couleurs, mais on va quand même, hop, ça va se décomposer comme ça. De mémoire, c'est là, toc, voilà. Et ça fait ça, toc. Et en sortie du prisme, eh bien la lumière, elle continue à se séparer. Elle devient, hop, toc, toc, toc. Alors, les profs de physique m'en voudront pas si j'ai inversé les couleurs. Je me souviens jamais les longueurs d'onde. Je sais qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre. J'ai peut-être même inversé les couleurs. C'est pas grave, c'est pas ça l'idée. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, bah, on a la lumière. C'est la lumière, d'accord? Toc. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien là, en fait, on a des lumières. Il y en a une rouge, une jaune, une verte et une bleue. Ça y est, vous avez compris? Donc, bah, en fait, la vie, c'est exactement pareil. Il n'y a qu'une seule vie. Et puis, bah, par le miracle du prisme, eh bien, on se retrouve avec ma vie, ta vie, sa vie, et ainsi de suite. Mais en fait, à la base, c'est la même vie. Alors là, si tu es un peu de ma génération, tu te rappelles des Pink Floyd, tu sais? On n'a pas besoin d'éducation, on n'a pas besoin de contrôle de l'esprit non plus. D'accord? Donc ça fait référence bien évidemment à ce qu'on vit aujourd'hui. Et quel est le rapport avec le fait de ma vie, ma vie et la vie? Bah, en fait, aujourd'hui, on a tendance à croire que l'autre est un danger, en fait. On se protège, on a peur de tout. C'est parce que l'autre, c'est toujours l'autre, en fait. D'accord? Mais en fait, l'autre, ça n'est qu'un élément de la même chose que moi, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire un parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Et l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir se dire, bah, finalement, plutôt que de regarder ma vie comme un truc fini, un peu comme mon corps, comme mon existence, comme mon système, en fait, de s'imaginer qu'on est la même chose que l'autre, mais on est vraiment la même chose. C'est pas, il y a moi, il y a un lien avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai fait une vidéo avec les interactions et des choses comme ça, mais en fait, c'est la même chose. C'est comme quand vous prenez une goutte, quand vous la mettez à côté d'une autre goutte, vous savez, sur le pare-brise quand il pleut,
et il y en a une qui coule, et puis tout d'un coup, pouf, elle rencontre une autre, et après, ça fait la même goutte. D'accord? Et si toutes les gouttes du pare-brise, à un moment donné, ça fait une grosse goutte. D'accord? Vous voyez le truc? Donc la grosse goutte, c'est ici, et puis les petites gouttes sur le pare-brise, c'est là. D'accord? Donc au final, ça veut dire que s'il n'y a qu'une seule vie, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais alors dans ce cas-là, elle vient d'où mon unicité? Ah, j'ai pas mis le micro! Merde! Je mets le micro. Donc là, normalement, je dois avoir une voix de ténor et tout, ça doit être extraordinaire. Donc voilà. Donc en gros, elle vient d'où mon unicité à moi? Moi qui suis moi, hein? Elle vient d'où mon unicité? Eh bien en fait, elle vient tout simplement que la vie a décidé de s'exprimer à travers moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie, elle a dit « Ah, bah Denis, ça va être la lumière jaune. » Comment ça va être la vie de Denis en tant que lumière jaune? Et puis, bah, toi, peut-être que tu es la lumière rouge ou la lumière verte. De toute façon, on est de la lumière. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, plutôt que de me prendre la tête à me dire « Ouais, qu'est-ce que je dois faire de ma vie comment ça doit être ma vie ouais, est-ce que j'exploite bien tout le potentiel de ma vie est-ce que je gagne bien ma vie En fait, on pourrait peut-être se dire « C'est quoi que la vie a voulu tester à travers moi? Qu'est-ce qu'elle a bien voulu tenter comme expérience en se mettant dans mon incarnation pour pouvoir vivre ça, tester ça, et de toute façon, on a toutes les vies qu'on a, qui sont ici, elles sont forcément uniques. Il n'y en a aucune. Là, chacun des raies de lumière, en fait, chacun des rayons de lumière, ils ont une longueur d'onde. Alors, c'est un peu technique en physique, mais ils ont une propriété, une caractéristique physique qui est unique. C'est-à-dire que la longueur d'onde de la lumière rouge qui est là, ou du rayon rouge qui est là, il est différent du rayon jaune. Exactement comme ma vie à moi, elle est complètement différente de ta vie à toi. Mais n'empêche qu'on vient bien du même truc. Et donc l'idée, c'est de se dire, positionnons-nous à l'envers, d'accord? Essayons de voir ce que la vie a décidé de vivre à travers moi. Et peut-être que en ne faisant rien, peut-être que juste en laissant couler, on s'aperçoit que la vie, elle nous dit là où elle veut aller. Ah bah, je t'ai créé comme ça, je t'ai fait blond avec les yeux verts, je t'ai fait d'une taille plutôt correcte, hein, on va dire moyenne, t'étais en France, tu vas partir au Japon, t'as une femme, t'as des enfants, à un moment donné tu voulais faire ça comme boulot, puis tu t'aperçois que non, finalement c'est ça, et puis tu testes, et puis on joue, et puis bah, à un moment donné tu décides de juste laisser couler et de te laisser guider. Et à un moment donné, bah, ça se passe mieux. Tu t'aperçois que tu es plus à l'aise. Tu t'aperçois que tu es plus dans le flow. Et que, en fait, bah, tu es sur la route de ta vie. Et que, bah, là, tout d'un coup, pof, tu as les feux verts qui se mettent à passer au vert au moment où tu passes. Et là, tu te dis, ah ouais, mais c'est finalement beaucoup plus simple. La vie, finalement, c'est simple quand on se laisse guider comme ça. Alors, pour t'aider à te trouver dans cet état-là, parce que l'idée, c'est quand même je te propose des mantras. Ah, j'adore les mantras, moi. Et donc, mon premier, ça va être... Alors, le premier mantra, j'accueille et j'accepte ce que la vie a décidé de vivre à travers moi. Pas mal, ça, hein? Si ça résonne, tu peux le noter 3 fois par jour, matin, midi et soir. Un autre. Alors, deuxième mantra, si on laisse couler et qu'on part du principe que c'est la vie qui nous emmène là où on doit aller, suivant le cours des petites gouttes d'eau là qui suivent le cours de la rivière, d'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelque chose d'imprévu, eh bien finalement, c'est peut-être une opportunité. Par conséquent, j'accueille et j'accepte l'imprévu sous toutes ses formes. Bah ouais, un gamin qui vient et qui vous tire la jupe comme ça et qui vous dit « Maman, maman, je veux partir », bah c'est peut-être un bon imprévu. Ça veut peut-être dire que c'est le temps d'y aller. Non,
qu'il est temps d'y aller. Qu'il est temps d'y aller. En clair, à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui n'est pas de votre fait, eh bien, c'est peut-être tout simplement quelque chose de bon pour vous. Toujours. Bah oui, c'est ça que ça veut dire en fait. L'imprévu, sous toutes ses formes, bonne ou mauvaise. Allez, on enchaîne avec le troisième. Alors par conséquent, si on se dit que notre vie en fait est un sous-ensemble de la vie, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'est pas contenu dans notre corps, que notre corps n'est pas la totalité de notre être, que cette totalité-là ou cette globalité-là, elle est quelque part ailleurs que dans ce corps qui est là, et que par conséquent, il y a bien quelque chose de plus connecté à la vie que le corps qui est là, qui est en train de se prendre la tête à savoir comment il va gagner sa vie. D'accord? Alors qu'il l'a déjà. Donc, par conséquent, communément appelé l'âme, on va pouvoir se dire que je laisse mon âme guider ma vie, celle-là, d'accord? Et j'ai toute confiance en elle. Et donc là, c'est relax. Pourquoi? Moi, le petit être humain qui se prend la tête avec son mental à gagner sa vie, il est connecté un peu plus haut avec son âme, son truc à lui, qui fait partie de la même lumière que là, qui elle-même est connectée avec la lumière ici. Et donc elle, comme elle est plus proche de la lumière originelle, on va dire, par conséquent, elle sait plus de choses que nous qui sommes sur le terrain. Et donc par conséquent, plutôt que de se battre sur le terrain comme s'il n'y avait personne au-dessus, comme si on était coupé de là-haut, eh ben, peut-être qu'on pourrait se dire « Attends, moi je suis sur le terrain, j'affronte les tempêtes, les gars pas sympas, les culs de poisson sur l'autoroute, peut-être que là-haut, ils pourraient m'aider un peu, voire beaucoup. » Et que par conséquent, plutôt que de me prendre la tête à faire les questions pourquoi machin et les comment, trouver les réponses, je pourrais juste me dire pourquoi c'est comme ça, ou alors j'aimerais vivre ça, et que là-haut, hop, il s'occupe du comment. Ça serait pas mal ça. Ben voilà, en fait c'est un peu ça. Et donc en fait ces trois mantras-là, je trouve qu'ils couvrent un bon spectre de ce que c'est que, la vie, et de la relation que nous, en tant qu'êtres humains sur le terrain, on peut avoir avec quelque chose de plus global, de tellement global que finalement c'est tout, puisque c'est la vie. Et que d'un autre côté, ça nous permet aussi de nous repositionner à notre juste place, pas en nous considérant comme le petit bout d'être humain qu'on est à se battre dans la 3D, à survivre, mais plutôt comme un être de lumière, donc on a vu ça tout à l'heure, on est de la lumière, et que par conséquent, on a notre place, on doit rayonner, et que si la vie elle a décidé de vivre quelque chose à travers nous, c'est que ça doit forcément être rayonnant. Ça doit forcément être de la lumière, ça doit forcément être quelque chose de beau, de grandiose, et que par conséquent, comme on est tous de la lumière, on devrait tous pouvoir vivre ça. Par conséquent, si on va jusqu'au bout du raisonnement, vous prenez tous les trucs les plus miraculeux, vous prenez chaque individu qui vit un truc extraordinaire et vous pouvez vous dire que vous prenez la somme de tous les trucs extraordinaires et que c'est ça que chacun d'entre nous devons vivre. Ah, ça me plaît bien, ça. Ça me dit bien. Et toi, ça te dit de vivre un truc grandiose comme ça? Ouais, je suis sûr que ça te dit. Carrément, ouais. Et que par conséquent, eh bien, on peut peut-être juste laisser aller, ne pas se prendre la tête, ne pas essayer de gagner la vie qu'on a déjà, et puis voir ce que ça donne, en fait. Bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte que tu me dises ce que ça donne dans ta vie. À très bientôt. Prends bien soin de toi. J'avais carrément oublié, j'ai revu la vidéo et je me dis mais c'est pas possible, je ne l'ai même pas dit. C'était quoi le phénomène du prisme? Ça s'appelle la diffraction. Diffraction de la lumière. Je suis peut-être nul sur les longueurs d'onde et les couleurs, mais au moins je connais le terme. Et maintenant, toi aussi. À la prochaine.